Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à l'émission économique Focus Eco. Une émission consacrée non seulement à l'actualité économique africaine et internationale, mais aussi aux faits marquants et ayant jalonné le monde des affaires. L'actualité économique de ce jour est axée sur le portrait Tidjam Thiam, futur directeur général du groupe Crédit Suisse. Retrouvons-nous juste après cette transition pour l'actualité économique. Le 1er juillet 2015, le Crédit Suisse, l'un des plus grands groupes bancaires mondiaux et deuxième par la capitalisation boursière de la place financière helvétique, aura un nouveau directeur général. Le fait aurait pu passer inaperçu si ce dernier n'était pas d'origine africaine. En effet, dans les annales de l'industrie financière internationale, c'est la première fois qu'un dirigeant issu du continent est appelé aux commandes d'une entreprise pesant pas moins de 1200 milliards d'actifs d'euros sous gestion. Franco-ivoirien, né à Abidjan au début des années 60 dans son pays d'origine et partout où il est passé, Tidjam Thiam est devenu une référence professionnelle absolue. Diplômé de l'école polytechnique de Paris et de l'école des mines de la capitale française, titulaire d'un MBA obtenu à l'INSEAD, il a commencé sa carrière en 1988 chez McKinsey à Paris. 6 ans plus tard, il consent à revenir dans son pays comme directeur général du Bureau national d'études techniques et du développement avant d'assumer le poste de ministre de la Planification et du Développement sous Henri Konan Bédié à partir de 1996. À l'issue d'un coup d'État ayant renversé ce dernier en 1999, il revient dans l'Hexagone. Il ne fait que passer à nouveau à McKinsey avant de rejoindre à Londres en 2002 l'assureur Aviva comme directeur stratégique. Il reste qu'à partir de 2007, la carrière de Tidjam Thiam connaît un tournant lorsqu'il intègre Prudential, le numéro 1 de l'assurance britannique, d'abord comme directeur financier, ensuite comme directeur général. C'est alors pour lui la consécration, d'autant plus que c'est la première fois qu'un Africain dirigeait une entreprise du fameux FTSE 100, le CAC 40 anglais. Brillant, visionnaire, pragmatique, cet homme qui frise les 2 mètres par son gabarit a quitté Prudential avec un bilan positif puisque l'assureur a réussi à dégager un bénéfice net de 2,8 milliards d'euros en 2014. Mais toutefois, en dépit de ces résultats pour le moins flatteurs, quels sont les véritables défis que devra relever le nouveau patron du Crédit Suisse, l'un des fleurons du paysage bancaire suisse de la finance internationale? Bien qu'ayant mieux résisté à la crise financière de 2008 que ses principaux concurrents, l'établissement bancaire suisse a perdu beaucoup de terrain, d'autant plus que son action en bourse est de moins en moins performante. Condamné par ailleurs à payer 2 milliards d'euros d'amende en 2014 pour avoir conseillé des clients américains en délicatesse avec le fixe, le Crédit Suisse doit également redorer son image auprès du grand public et des médias au sommet de son art et de sa carrière. Tidjam Thiam a démontré tout au long de son parcours global que les obstacles, quels qu'ils soient, ne lui seront jamais insurmontables. Retrouvons-nous juste après cette transition pour des notions économiques. Chers téléspectateurs, comme nous l'avons annoncé à chacune de nos éditions, nous nous ferons fort de vous présenter quelques notions économiques afin de vous permettre de mieux décrypter le monde des affaires et les environnements économiques dans lesquels vous évoluez. Aujourd'hui, nous allons évoquer avec vous quelques notions économiques que voici. FTSE, Crédit Suisse, capitalisation boursière. Notion économique. Qu'appelle-t-on FTSE?
Le FTSE signifie Financial Times Stock Exchange. C'est une entreprise spécialisée dans le calcul de la diffusion d'indices boursiers. Son indice le plus connu, le FTSE 100, surnommé le FTSE, est couramment utilisé comme reflet de l'activité de la Bourse de Londres et de l'économie britannique. Le FTSE Group a été créé en 1995 par le Financial Times et la Bourse de Londres. Il calcule plusieurs indices dont le FTSE All Share Index, calculé depuis 1962, le FTSE 100, calculé depuis 1984, le FTSE 2205 et le FTSE World Index, calculé depuis 1985. Parlons à présent du Crédit Suisse. Le Crédit Suisse est un partenaire mondial, un prestataire, autant pour moi, mondial de services financiers dont le siège principal est à Zurich. Sa clientèle englobe des particuliers, des petites et moyennes entreprises et des organismes gouvernementaux. Les actions nominatives de Crédit Suisse Group AG sont cotées en Suisse ainsi que sur le New York Stock Exchange, Bourse de New York, sous la forme d'American Depository. Le groupe emploie environ 60 000 personnes dans le monde entier. Au 31 mars 2005, les actifs gérés s'élevaient à 1271,6 milliards de francs suisses, environ 820 milliards d'euros. Comment pouvons-nous définir la capitalisation boursière? La capitalisation boursière est la valeur de marché de l'ensemble des actions en circulation d'une société par action. Elle est distincte des capitaux propres et peut même évoluer dans le sens opposé lorsque l'entreprise a pour priorité immédiate la rentabilité. La capitalisation boursière est donc le prix qu'il faudrait payer s'il était possible de racheter toutes les actions d'une société à leur cours de marché actuel. Lorsqu'un investisseur désire acquérir 100% des actions d'une société, il doit généralement payer plus que le cours du marché pour inciter les actionnaires actuels à lui vendre leurs actions. Eh bien, mesdames et messieurs, sur ces définitions, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci d'avoir été des nôtres. Au revoir, à très bientôt sur Canal 7 pour votre émission Focus Eco.